Et qu'est-ce qu'il en est de tes auditeurs internationaux, en fait, sur le plan international? Est-ce que tu as déjà des auditeurs internationaux qui apprécient ta production? Pour l'instant, c'est nettement plus des Gabonais. Et si on peut parler Mhm. d'international, on peut dire que ce sont tout simplement des Gabonais dans d'autres pays voisins. Donc, D'accord. Donc, j'essaie dans la vraiment, diaspora, ouais. exactement dans la diaspora. Donc, j'essaie vraiment de toucher tout le monde, tous les Africains, peu importe où ils se situent, peu importe la nationalité ou l'ethnie. Mhm. Mais c'est pas tout facile. Donc, pour l'instant, je préfère d'abord toucher les Gabonais et tenter Mhm. les partages, les encourager à en parler un peu plus pour voir si Mhm. tout le monde, comment dire, consommer ce même travail-là de la même façon, en fait. Ouais. Comment ils voient la chose, si c'est différent à leurs yeux, ou bien s'ils voient ça autrement, ou bien ils peuvent avoir la même opinion que les Gabonais sur le sujet. Donc, je tente vraiment, pour l'instant, c'est pas trop ça. J'ai plus un public gabonais qu'autre chose. D'accord, d'accord. Bah, les gars, on vous dit, hein, consommez gabonais. Voici une sœur qui se lance dans vraiment un domaine qui n'est, franchement, j'ai envie de dire, qui est méconnu en fait du grand public, déjà même au niveau du Gabon. En Afrique, je sais pas, moi j'ai connaissance de ma petite connaissance, je sais qu'il y a le format podcast, mais ce format-là, moi je me dis, il est tout à découvrir, il est à développer en fait, étant donné que sur le plan international, vous êtes très peu dans cette catégorie-là, parce que j'en ai trouvé à l'international, mais même là, ils sont très rares. En plus, Ah, ouais. Gabonais, peut-être qu'il y a la première, franchement. Hein. Bon, on va dire dans ton genre, c'est-à-dire niveau réseaux sociaux, niveau où tu mets vraiment le numérique un peu en avant, c'est-à-dire le seul qu'on connaît avant toi, c'est le père de la chose, Oui. Patrick Nemano, c'est lui on connaît, on a grandi avec lui, mais c'est clair que toi tu emmènes un nouveau souffle dans le truc, un souffle, voilà, une fraîcheur dans le truc, et tu nous fais découvrir ça de façon différente, tu vois. Tu as ton téléphone, Mhm. tu peux écouter, tu peux, où tu veux, tu vois, tu n'as pas besoin forcément d'un moniteur radio pour pouvoir écouter ces histoires, et j'ai envie de dire, ces histoires-là, elles sont un peu plus actuelles aussi, par Exact. rapport à ce que nous vivons et tout ça. Et moi, je me dis, on accroche rapidement, on accroche facilement en fait à l'histoire. Donc, je pense que quand même les auditeurs étrangers pourraient trouver facilement leur compte. Moi, Ouais. ça, c'est mon Super. avis perso. Comme j'ai dit, moi, Mhm. j'encourage tout le monde à pouvoir jeter un œil. Je mettrai les liens de sa page Facebook pour que vous alliez un peu jeter un œil et pour que vous tombiez sur les épisodes. Nous sommes maintenant à l'épisode 3, si je ne me trompe pas, Oui, 3 ou à 4. l'épisode 3. Ah Mhm. voilà, voilà. Donc l'épisode 3 de Les 4 dieux. Maintenant, j'ai une autre question. En fait, qu'est-ce qui t'a inspiré le titre en fait? Quand tu lis Les 4 dieux, je me suis dit, en fait, du premier abord, je me suis dit, Les 4 dieux, les 4 dieux, les 4 dieux. Mhm. C'est quoi les 4 dieux? En fait, j'essaie de m'imaginer dans mon esprit, j'essaie de visualiser le truc. Je me dis, 4 dieux comment? Ça m'a ramené directement un peu dans la mythologie grecque. Et puis, je me suis Uh-huh. dit, bon, connaissant que c'est une Gaboma, 4 dieux, comment? En fait, je me dis, comment tu as pensé en fait au titre Les 4 dieux en fait? Les 4 dieux est inspiré, comment dire, le titre vient de qu'on appelle les 4 êtres humains de la Bible à partir de l'Apocalypse. Oh. 4 Non, êtres là, tu humains. m'as eu quoi. Franchement, j'ai honte. Non, mais là, franchement, j'ai honte quoi. Non, mais zéro. J'ai même pas fait le lien. Exact. Non. J'ignore comment on les appelle Les encore. 4 êtres, les 4 êtres vivants dans le livre de l'Apocalypse. Voilà, les 4 êtres vivants, c'est ça, les 4 dans l'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse, nous savons tous que c'est tout ce qui est en rapport avec la fin du La monde. fin du monde, et tout ce qui est Voilà. vraiment chaotique, le livre que tout le monde Donc, évite. exactement. Donc, quand tu lis ça et que tu prends les 4 êtres vivants et que tu rassembles ça, tu sais déjà qu'il y a une catastrophe qui arrive. Il n'y a pas Ouais. d'héros dans c'est une catastrophe en gros qui arrive. Ah d'accord, là, je comprends mieux. Je comprends mieux. Mm. Et puis, attends, une autre question. Le choix des acteurs. Où est-ce que tu les as trouvés? Dans ton entourage ou bien, je sais pas. Parce qu'ils sont bons, hein. Faut, attends, mine de rien. Oui, vraiment, j'ai été chanceuse. Vraiment Uh-huh, très chanceuse. Quand j'ai débuté, uh-huh, j'ai évidemment fait des castings, mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui était très intéressé. Donc, j'ai dû me tourner ouais, vers des connaissances, même des membres de la famille. Est-ce que tu peux uh-huh. tenter de
ta voix pour cela. Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé à donner ta voix? Et franchement, je suis non seulement sur des personnes intéressées, mais je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient non seulement aussi lancés, mais également très doués pour ça. À dire vrai, ce n'est pas du tout facile, mais ils sont vraiment très déterminés et très travailleurs, en fait, en somme. Donc, vraiment, à dire vrai, quand les gens parlent des voix qui participent à ça, je suis autant surprise qu'eux parce que je ne m'y attendais pas non plus. Ils s'en sortent vraiment bien, filles comme garçons. Ils sont non, mais de ouf. Donc, si je comprends bien, c'est même pas des pros, en fait. C'est pas des pros. Non, ils ne sont pas des pros. C'est seulement récemment que j'ai quand même quelques pros qui semblaient intéressés. Vu qu'ils ont écouté les 4 dieux, ils ont dit, ah, j'aimerais bien. Non, mais un truc de ouf. Mais ils sont bons, en fait. Mais ils ne sont pas pros. Beaucoup d'entre eux ne sont pas pros. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Ils sont très travailleurs. Mais comment on appelle, qu'est-ce que je voulais dire? Mais comment on appelle? La production, ça doit avoir beaucoup de boulot en fait derrière pour pouvoir agencer. Moi, je sais pas, est-ce qu'ils sont dans la même ville? Ou bien, comment procéder en fait? J'ai souvenir que quand tu as écouté l'épisode que je t'ai confié, tu as remarqué qu'il y avait évidemment quelques distances. Il y avait une certaine différence en termes de voix et consort. Donc, on peut facilement deviner qui n'enregistrent pas au même endroit et certainement qui ne font pas l'usage du même matériel. Il y en a qui vont en studio et il y en a qui préfèrent faire l'usage de leur portable. C'est nettement plus facile et il faut trouver juste un endroit calme. Voilà, pour faire le nécessaire. Donc, normalement, il y en a qui sont en diaspora et il y en a qui sont à Lille, il y en a qui sont en France. Donc, oui, on est assez dispersés. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'enregistrer, je reçois et je fais le nécessaire. Mais c'est vrai qu'on est très séparés. Très souvent, les gens peuvent se rendre compte qu'il y a une différence entre les voix lorsqu'ils conversent. Mais déjà, moi, je félicite totalement parce que ça se ressent pas directement. Hein. Si ce n'est le petit décalage de son et voilà, de son. Mais sinon, ils sont vraiment dans leur rôle et ils sont cohérents, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment une scène qui est jouée avec 1, 2, 3 personnes. L'histoire, ça agence facilement, franchement. Moi, en tout cas, je vous encourage totalement. Je vous encourage. Et puis, voilà, moi, j'ai envie de demander le mot de fin. Quelles sont les perspectives d'avenir pour les 4 dieux? Alors, à l'avenir, qu'est-ce que je souhaite? J'aimerais vraiment que les 4 dieux soient convertis en série télévisée, si les gens le souhaitent vraiment. Parce que, bon, c'est une très bonne histoire. Beaucoup de gens ont envie de découvrir cela, mais beaucoup prévoient de voir cela à l'avenir sur, ne serait-ce qu'à le petit écran, en tout cas. Donc, en vidéo, en fait. Exact. Donc, j'avoue que c'est mon souhait aussi, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui est ouvert à l'idée de juste écouter. Oui, écouter, c'est satisfaisant, c'est bien, il y a la musique, il y a le fond, il y a le jeu d'acteur, mais on veut plus, on veut voir plus. À quoi ressemble tel ou tel personnage, à quoi ressemble le lieu où ils sont, à quoi ressemble telle ou telle chose ou telle personne. Donc, mon vœu en ce moment, c'est que oui, un jour, ça puisse atterrir à la télévision si les gens sont toujours intéressés. Et comme ça, j'ai l'impression qu'ils seront nettement plus appréciateurs et pourront nettement plus s'ouvrir à l'histoire, en fait. Donc, D'accord. Et sinon, après les 4 dieux, est-ce que tu prévois de créer autre chose? Après les 4 dieux, je n'y ai pas vraiment réfléchi parce que je dépense tellement d'énergie et de temps sur les 4 dieux. Donc, est-ce que j'ai songé à autre chose? Certainement oui. Parce que, bon, j'apprécie beaucoup le cinéma, j'apprécie beaucoup écrire des fictions. Et tout comme je l'ai dit durant ma présentation, la littérature, la lecture, oui, tout ça, j'aime. Donc, ce n'est pas juste le journalisme, j'aime également inventer, créer de manière littéraire, mais aussi cinématographique. Donc, peut-être, certainement, je vais faire autre chose si je suis encouragée à le faire, parce qu'il est vrai que je ne peux pas me lancer sur quelque chose si je ne suis pas réellement poussée pour, en fait. Sinon, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien. Donc, oui, je vais le faire. Je vais faire certainement quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Mais il y aura forcément une nouvelle réalisation de ma part. Ben, on a hâte, mais déjà fini les 4 dieux, on a hâte d'avoir la suite de l'histoire, de savoir le déroulé. Parce que pour de vrai, je me demande comment ça va finir cette histoire.
Franchement, Ah, on veut savoir comment ça va se finir. Est-ce que, bon, pour spoiler un peu, hein, je profite un peu de l'occasion. Je suis avec l'autrice de la chose. Est-ce mhm. que, à l'heure où tu es là, tu as déjà une vision de la fin de l'histoire? Est-ce que tu sais comment ça va se finir ou bien c'est au fur et à mesure que tu crées le déroulement et tout, ou bien tu as déjà une ligne conductrice de ta production? En vérité, c'est au fur et à mesure. J'y vais au fur et à Mhm. mesure parce que j'essaie vraiment de construire une histoire non seulement originale, mais qui a un sens. Cohérente. Je n'essaie pas Ouais. du tout trop vite. Mais il est vrai que j'ai Mhm. également l'idée du fin, mais tout ce que je dois faire est entre. J'ai déjà l'idée de la fin, mais D'accord. c'est le milieu que je Je dois connais donner. ça, je connais ça. Tu as le début, tu as la fin. Maintenant, il y a le déroulement qui, voilà, Exactement. tout peut arriver. Exactement. Il faut créer le parcours nécessaire qui va te mener à Ouais, la fin. à la fin. Ouais. Exactement, Non, c'est mais ça. je comprends totalement. Donc, vraiment, merci pour ce temps que tu m'as accordé, Chancel. Euh, Merci à ceux qui nous regardent et encourageons notre sœur Chancel. Encourageons-la dans sa production audio, s'il vous plaît. Encourageons. Vous savez qu'au travers de mes pages, je vous le dis toujours, c'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce qu'on encourage. On Mm. encourage l'entrepreneuriat à la gabonaise. Peu importe où le Gabonais se trouve, c'est notre frère, c'est notre sœur. Alors, on le pousse et on le porte jusqu'au ciel. On ne le lâche pas. Il faut savoir que c'est pas parce qu'elle se lance quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas forcément connu, que ça peut pas marcher en fait. Ça se fait sous d'autres cieux. Donc, c'est à nous de valoriser ce que nos frères et sœurs font, en fait. C'est à nous de Mm. porter ce qu'ils font et de les encourager dans ce qu'ils font. Moi, je crois totalement en ton projet, Chancel, perso. Moi, je t'encourage à aller jusqu'au bout et à ne pas lâcher, même si derrière, tu as des critiques et autres, je parle des critiques non constructives. Moi, franchement, je t'encourage à suivre ta ligne directrice et à ne pas t'arrêter, en fait. Et même que ce soit, moi, franchement, je prie pour que ton rêve se réalise et que les quatre dieux deviennent une production vidéo, donc une série et autres. Mais qu'à cela ne tienne, moi je te dis clairement, fonce dans le domaine que tu as commencé, c'est-à-dire dans le domaine audio, ça marche tout autant. Ça marche tout autant. De nos jours, nous sommes portés vers la vidéo, oui, nous sommes aussi portés vers l'audio. Il y a plusieurs personnes qui écoutent des choses sans forcément regarder. Nous sommes Mm. plusieurs, on va balancer une musique sur YouTube, mais on ne va pas regarder le clip. Tu vois de quoi je parle? Exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui, justement, comment on appelle ça? Qui créent des productions audio. Ils mettent juste une petite affiche en fond, puis ça fait l'affaire. Donc, il suffit Mm. d'avoir quelques petites stratégies. Et vous, les internautes, si vous avez des conseils à donner à Chancel pour l'accompagner dans son processus, peut-être des petites astuces pour améliorer sa prestation, et pourquoi pas financer, on ne sait jamais. Oh L'entrepreneuriat, oui. c'est aussi de l'argent. On a Mhm. forcément besoin d'une petite, donation, pourquoi pas. Donc, nous sommes Ah. ouverts. Je vous laisse encore le contact. Donc, vous me contactez tout simplement par WhatsApp ou appel si vous voulez découvrir un peu plus Chancel, découvrir un peu plus son activité aussi. Moi, je vous invite aussi à découvrir la chaîne Radio Web. Moi, franchement, c'est une très belle idée. J'ai aimé le contenu de la production aussi. Donc, je parle c'est quoi? Radio seule voix, c'est L'Afrique. quoi là? Wow. L'Afrique d'une seule voix. Voilà. Oui. Donc, je vous invite aussi à découvrir l'Afrique d'une seule voix. C'est aussi intéressant, c'est de la diaspora, mais ça parle de l'Afrique. Donc, allez-y, tapez sur Google. De toute façon, tous les liens, je les mettrai en description. Donc, Chancel, merci pour cet échange. Merci pour ce partage. Nous souhaitons bon vent à la production Les Quatre Dieux. Moi, j'ai hâte que ça pète. J'ai trop hâte. Non, mais franchement, les gars, on partage au maximum. On partage. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, Chancel? Ah, pour l'instant, non. Pour l'instant, Non. non. Moi, je t'encourage à ouvrir et à créer une chaîne YouTube dans laquelle tu mets toutes tes productions là-bas. C'est aussi
histoire d'élargir le truc. En tout cas, en inbox, je te donne les autres astuces pour pouvoir promouvoir un peu plus ta production en audio. Parce que moi, je m'occupe de ce que je connais. Maintenant, c'est jamais parmi les gens qui vont nous suivre. Peut-être des spécialistes dans la vidéo pourront peut-être te donner un peu plus de conseils. Donc, merci les dreamers, merci les visionnaires de pouvoir nous suivre et de pouvoir encourager ces entrepreneurs gabonais qui se battent tous les jours à pouvoir réussir dans le domaine dans lequel ils se lancent, qui se battent chaque jour à pouvoir réaliser leurs rêves. I have a dream est là pour vous. N'oubliez pas de rêver grand et de rêver fou. Allez, ciao. Un mot de fin, Chancel. Tu as peut-être quelque chose à dire. Déjà, merci beaucoup à tes encouragements et surtout pour l'interview. Vraiment, merci. Et merci à toutes les personnes qui vont écouter et qui certainement, après cette interview, iront découvrir les 4 dieux d'eux-mêmes pour voir vraiment à quoi ressemble le contenu. Étant donné qu'Astrid est excitée sur le sujet, donc c'est sûr que vous tous, vous allez vous... Donc, vraiment, merci. Hein. C'est gentil. Je t'en prie. Allez, ciao. N'oubliez pas de rêver grand et de rêver fou. Ciao.